الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت الأول فليس خلق شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوق شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. فقل لنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. بحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وعلى الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدر المدار العظيم. صل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام في الدين وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde sa paix et son salut au meilleur des créatures, Sayyid al-Wujud, Sayyid al-Awli wal-Akhir, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de combler de ses grâces et de sa miséricorde à notre maître Abil Abbas, Moulaya Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Sharif Radiallahu anhu, de récompenser pour nous de cette réalité divine, Abid Ishaq, Sahib al-Faïd Tijani, Moulaya Cheikh Ibrahim Nias. Qu'Allah récompense pour nous, notre porte en Allah, en Rasoul, en Cheikh Sidi Ahmed Tijani, en Moulana Cheikh Ibrahim Nias, Kamilul Asri, Madad Zamani, Ayn Zamani, Khalifatullah fil Ard, Moulaya Cheikh Ibn al-Khayri, wa nafana la barakatihi. Allah récompense pour nous, notre Père, notre guide, notre initiateur, celui-là même qui nous a initiés en cette période de miséricorde, celui-là même qui nous a réveillés de notre mort spirituelle, Moulaya Tcherna Mandjay, qu'Allah d'accorde longue vie et santé de maintien longtemps parmi nous. Ainsi qu'au Khalif international de la fête de Tijani, Cheikh Mahi Ibrahim Nias, ainsi que l'imam de la Khadra, Cheikh Tijani Ali Sissi, ainsi qu'à toute la descendance de Moulana Cheikh Ibrahim Nias et de Moulana Cheikh Tijani, de Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, partout où ils se trouvent dans le monde, qu'Allah les bénisse, qu'Allah les agrée, qu'Allah agrée notre jama, qu'Allah bénisse notre jama, qu'Allah élève notre jama, zahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirati. Alhamdulillah. Nous étions sur les enseignements de Moulana Cheikh Tcherna Mandjay dans son livre intitulé Fafiqhu ilallah. Alhamdulillah, nous avons introduit en parlant un peu de lui et son histoire avec la faïda entre lui et Cheikh Ibrahim Nias. Nous avons parlé comment Cheikh Ibrahim Nias est venu lui rencontrer, on peut dire 15 ans après son rappel en Dieu, ou bien 14 ans, alhamdulillah, et venir le voir et lui mettre en mission. Comment il est allé aussi, et il a eu sa rencontre avec Moulana Cheikh Ibn al-Khayri et ce qui s'est passé entre lui et Moulana Cheikh al-Khayri.
et les garanties que Maulana Cheikh Al-Khayri lui a données, lui a accordées. On a parlé de sa dévotion, de sa sincérité, de son courage. On a parlé, machallah, des différents jamas qu'il a au niveau national, au niveau du Sénégal et international, un peu partout dans le monde. Donc, alhamdulillah, c'est comme ça, Maulana Thierno Mandiaye a commencé sa mission. Donc, celui-là, je pense que c'est un libre arbitre. Je pense que s'il y avait quelque chose de fanatisme qui n'allait pas venir à Maulana Cheikh Ibrahim Niasse, parce que il est originaire du Fouta et il fait partie des familles des grands religieux là-bas qu'on appelle les Torobé. C'est eux qui sont les maîtres religieux du Fouta. S'ils se tenaient à ça seulement, ils pouvaient se suffire à ça et dire que un autre, un Wolof ou bien quelqu'un qui n'est pas de même ethnie, de même caste que nous, ne va pas être mon maître. Voilà ce qui a été le voile de beaucoup de nos frères du Fouta, du Foutanké, parce que on peut dire c'est eux qui sont les chefs religieux du Sénégal, les Peuls du Fouta. On peut dire que l'islam même est rentré au Sénégal à travers cette tribu Peul. On voit tous les grands religieux et érudits, la plupart des saints du Sénégal sont issus de cette lignée Peul. Les Halpulaar, les Toucouleurs, tous sont de cette lignée Peul. N'est-ce que c'était El Hadj Omar Foutiyou Tall, qui est connu sur le plan international, qui était un Torodo aussi, qui est un Peul, qui est originaire du Fouta, et de la même région que Thierno Mandiaye, à la région du Podor. Et est-ce que c'était des personnes comme Cheikh Sidi El Hadji Malick Sy, ils sont originaires du Fouta, ce sont des Halpulaar. Est-ce que c'était Cheikh Ahmadou Bamba, le cheikh de la Tariqatul Mouride, lui aussi, il est originaire du Fouta, ce sont les Peuls. Thierno Mohamed Seydou Ba de Médina Gounass sont connus, ceux-là sont du Fouta. Les Baro de Mbour sont du Fouta. Donc, on peut dire que réellement, ceux-là, ils sont les choux et les saints et les maîtres au niveau du Sénégal après les Arabes par qui on a reçu cette religion et cette tariqa. Donc, c'est pour ça, lorsque Maulana Cheikh Ibrahim Niasse est apparu, il y a beaucoup qui se sont entêtés pour dire que comment nous, les Peuls, nous qui avons enseigné la religion à tout le Sénégal, nous qui avons converti à tout le Sénégal, tous les Wolofs, c'est nous qui sommes leurs maîtres, c'est nous qui leur avons enseigné le Coran. Comment aujourd'hui, quelqu'un va sortir de là-bas, comme Cheikh Ibrahim Niasse, qui est du Saloum, un Wolof, et nous, on va aller s'affilier à lui. Donc ça, c'est comme un recul. Or que Allah s'en fiche de ça. En Allah subhanahu wa ta'ala, l'ethnie ne compte pas, tribu ne compte pas, caste ne compte pas, la couleur de peau ne compte pas, l'ethnie ne compte pas, la nationalité ne compte pas. Tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous tous, vous les êtres humains, vous venez d'un seul homme et d'une seule mère. Personne n'est mieux que l'autre. L'arabe n'est pas mieux que le non-arabe. Le non-arabe n'est pas mieux que l'arabe. Le blanc n'est pas mieux que le noir n'est pas meilleur
que le blanc, il dit le meilleur d'entre vous est le plus pire. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné. Inda akrakum indallahi atqakum. Les plus rapprochés d'Allah, ce sont les plus pieux. C'est par la piété. C'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala regarde. Mais ni la couleur de peau, ni l'âge, ni l'ethnie, ni la nation. Donc c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a fait décréter ce qu'il décrétait à Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu. C'est pour ça, lorsque son maître, Thierno Adama Gaye Nyanga Edi, qui est un grand saint, grand érudit du Fouta, lorsqu'il a dit que je voulais connaître Allah subhanahu wa ta'ala, ce dernier lui dit, je l'espère en toi. Peut-être Dieu l'avait montré quelque chose à venir. Il en savait. C'est un grand saint. Ce qui est extraordinaire dedans, au moment que Thierno a rencontré Cheikh Ibrahim Niass, jusqu'à il a fait sa tarbiya comme je vous ai rencontré précédemment, Thierno Adama Gaye a quitté la Fouta pour venir rester avec Thierno au niveau de Gossas quelque temps. Avant de rentrer, et là-bas, lorsque Thierno lui a dit que j'ai retrouvé ce que je cherchais, il a dit, Wallahi, en qui dit en Cheikh Ibrahim Niass. Lui-même, il a dit, en réalité, personne n'est comme Cheikh Ibrahim Niass. Il n'est égal à personne. Mais ça, je n'ose pas le dire. Car s'il y a les tales, il y a les scies, il y a les barreaux, il y a des choses, je n'ose pas le dire. C'est eux qui sont nos maîtres au niveau de Fouta. Mais en réalité, personne n'est égal à Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Donc voilà, celui-là pour dire qu'il n'a pas d'intérêt particulier pour tirer les ficelles vers Cheikh Ibrahim Niass, ou bien, et si c'est affaire d'ethnie, ou bien de rapprochement familial, ou bien de jeunes, il y avait plein de saints à qui il habitait dans la même zone, ou bien qui sont ses grands-pères qui pouvaient tirer les ficelles vers ces derniers. Mais non. Et c'est ainsi aussi, c'est pour ça qu'il a été sincère. Il a un objectif bien déterminé. Pour ça, malgré qu'il était avec le fils de Cheikh Ibrahim Niass et l'aîné, le calife, c'est celui-là qui l'a donné la tarbiya et tout. Mais il était très rapproché de ce dernier. Wa alaykoum salam. Il était très rapproché de ce dernier. Mais au moment qu'il était venu d'aller vers le calife de l'époque, il n'a pas tremblé, il n'a pas hésité, automatiquement, il est allé. Car ce n'est pas les affinités qu'il a amenées dans la faïda, ni des relations, ni des privilèges, ce qu'il cherchait. Être quelqu'un, dire quelqu'un, c'est le bras droit du calife, c'est le fils du calife, les proches du calife, partout le calife va être. S'il se consentait de ses privilèges, il pouvait ignorer le fait d'aller vers quelqu'un d'autre dont il sait que c'est le disciple même du calife. Quand il va chez le calife, il s'asseye à terre, le calife est en haut. Chaque fois qu'il recoupe sa hadiya, il prend, il va donner au calife de son maître, car c'est le premier fils de Cheikh Ibrahim Niass, jusqu'à aujourd'hui, il continue de le faire. Donc si c'est le privilège que tu regardes, les titres, les mentors, tu es avec celui-là, donc tu ne vas pas aller rester derrière l'autre. Mais quand il sait que s'il ne cherche que Dieu, là, il met tout privilège à côté et tout autre intérêt ou rang social à côté, il va vers ce dernier avec tout le prix que ça peut le coûter. Car il avait entendu en ce moment aussi, ce n'était pas facile. En ce moment, quand tu es de Maulana Cheikh Al-Khayri, c'était difficile. Mais il a bradé, vu sa sincérité, il a bradé tous ces échelons-là pour aller vers Maulana Cheikh Al-Khayri. Et lorsque Cheikh aussi l'a remis entre les mains de Cheikh Ibrahim, l'a investi,
il a travaillé sincèrement aussi pour lui. Et partout dans le monde, jusqu'à ce que Cheikh, l'amana qu'il a donné hier, je vous ai dit, il a dit, tu es moi et je suis toi. Ta famille est ma famille, mais ma famille est ta famille. Ça veut dire qu'on n'est plus deux, on n'est qu'un. Et c'est pour ça qu'il a hérité de sa réalité, de sa lumière. Quand vous voyez quelqu'un, le calife de chaque époque, en réalité, le calife de chaque époque, dans la réalité, tous ceux qui viendront en lui, c'est des nations différentes, des ethnies différentes, des tribus différentes, de couleurs différentes, de contrées différents. Tout cela viendront répondre à son appel car c'est le calife d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il est le maître et le seigneur de l'univers. Donc, quand il appelle, tout l'univers viendra répondre à son appel. Ceci existait parmi les secrets de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu ta'ala anhu, parmi les secrets de la faïda. Car il y a beaucoup qui ont pensé être le détenteur de la faïda que Cheikh Sidi Ahmad Tijani avait annoncé, mais dès qu'il veut l'autoproclamer, il y a le Khatif Rabbani qui l'a dit, faites attention, c'est vrai, il y a du monde derrière toi, comme El Hajj Mahfoud Total, il y avait des milliers de personnes derrière lui. Mais le Khatif lui dit, mais quand tu regardes, tu vas trouver qu'il y a une seule ethnie qui te suit. C'est tous ceux qui te suivent, ce sont des peuples comme toi. Et le détenteur de cette faïda, hein, c'est les nations différentes et les couleurs différentes. Le monde entier viendra à son appel. Ce que, donc, il y a des signes qui restent. C'est pour ça, Maulana Cheikh Ibn Khayri, lorsqu'il a hérité ce secret, c'est pour ça, c'est l'univers entier qui est en lui aujourd'hui. Les nations différentes. Toute autre personne, tu peux dire que je suis le calife de Dieu. Aujourd'hui, j'ai du monde, c'est moi que Dieu a donné ceci. Mais quand tu regardes derrière toi, tu ne verras que une poignée, ou bien une seule caste, ou bien une seule tribu, ou bien une seule nation qui est derrière toi. Mais celui qui sait que toutes les nations du monde sont derrière lui aujourd'hui, c'est le Khalif d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ah, ça fait partie de ces signes particuliers. Celui qui hérite de sa lumière aussi, à la kulihal, ceci va se manifester en lui. C'est pour ça, Maulana Tcherno Amandiaï, quand il regarde, Masha'Allah, il faut savoir que c'est un véritable Khalif du Khalif de Dieu. Hein, parce que le Khalif de Dieu de chaque époque, il va avoir des khulafas, comme Baï l'a dit dans le Jawad Rassaï, on y viendra dans le développement. Il a des khulafas, il a des khalifs, il a des wazirs, il a des nouab, il a des ministres, il a des vicaires, il a des représentants, et il a des mazahir, des apparitions. Je dis, Allah donne à travers celui-là le khalif, ou bien à travers ses khulafas, ses mazahir, ses nouab, ou bien ses khulafas. Donc, Maulana Cheikh Namandiaï, il fait partie des khulafas de Maulana Cheikh Khayri. Car tout dernièrement, à quelqu'un qui expliquait cette histoire, ça l'est arrivé jusqu'à 2 fois. Il rentre dans la chambre, Cheikh est assis avec les gens, Tcherno est assis, il vient, il salue juste Tcherno. Donc il salue juste Cheikh, c'est un grand ami de Tcherno, mais c'est un moukhadam de Cheikh Khayri aussi. Et Tcherno le dit, mais toi, tu ne me salues pas. Il dit, moi, il le dit, si moi je suis devant Cheikh Khayri, je ne vois plus autre personne. Donc moi, c'est quand je vois Cheikh, c'est fini, je ne vois plus autre personne. Automatiquement, Cheikh le répond, le dit, ne sais-tu pas que si tu as salué Ahmad, tu m'as salué. Si tu m'as salué, tu as salué Ahmad. Et quand tu sors, quand vous sortez, demande-lui le bâtin de cette parole. Qu'est-ce qui est caché derrière cette parole? Demande-lui. Il va t'expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, ce dernier, ce jour-là, il a eu un autre jazbo encore
sur Tcherno, il est rentré dans le groupe de l'Anjama pour témoigner, pour dire que les gens n'ont qu'à bien attraper Tcherno s'ils savaient ce qu'il représente devant eux. Mais beaucoup, comme nous, on a dit que c'est toi qui viens de le savoir. Mais alhamdoulilah, et nous, on n'a jamais vu de différence là-bas entre eux. Donc, voilà un peu celui-là qui est Maulana Tcherno Mandiaye. Donc, parler de lui, c'est parler de Maulana Cheikh Khayri. Parler de ses écrits, c'est parler des écritures de Maulana Cheikh Khayri. Parler de Cheikh Khayri, c'est parler de Cheikh Ibrahim. Parler de Cheikh Ibrahim, c'est parler de Cheikh Tijani. Parler de Cheikh Tijani, c'est parler de Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et parler de Rasoul, ce n'est rien d'autre que de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà, Maulana Tcherno Mandiaye, le livre est intitulé Fafirlu ilallah, qui veut dire courir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans son introduction, il a commencé avec Alhamdulillah. Dans son introduction, il a commencé avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ba'da Ujbillahi minash shaitanir rajim. Il a commencé avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et il dit Bismillahi Rahmani Rahim. Ujbillahi minash shaitanir rajim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a recommandé à chaque fois qu'on veut aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on demande, Allah refuse contre le diable, le maudit, qui est l'ennemi déclaré de l'être humain. Maulana Cheikh Ibrahim explique, il dit, le diable, le shaitan, c'est comme le chien méchant de Dieu. Et quand tu veux rentrer dans une maison, et il y a un chien méchant, qu'on a dit toute personne qui veut rentrer ici, sans ma permission, il faut l'attaquer. Donc, quand tu veux rentrer dans cette maison et tu n'as pas demandé la permission du propriétaire, je pense que quand tu rentres, tu auras beaucoup de difficultés. Donc, c'est comme ça, quand tu veux faire quelque chose et tu commences avec A'udhu billahi minash shaitanir rajim, je cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Shaitan, le maudit, et le chercher, celui qui a été cherché de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès que tu dis ça, Allah automatiquement il dit Shaitan, couche-toi. Comme quand il dit le chien, quand quelqu'un veut rentrer dans la maison et le chien se lève, il dit le chien couche-toi, c'est fini, le chien va se coucher, la personne va rentrer en paix, il n'y a plus de problème, Shaitan ne pourra plus quelque chose contre toi. Shaitan a juré qu'il rendra la tâche très difficile du fils d'Adam. Il va se venger d'Adam et de ses enfants. Car c'est Adam, à cause d'Adam, il a été maudit et chassé du paradis, du rang des anges, et Allah l'a promis que c'est l'enfer qui sera son demeure. À cause de qui? À cause d'Adam, alayhi salam. Donc, il a déclaré, Allah subhanahu wa ta'ala, cela, je les viendrai de tous bords et de tous côtés. Inch'Allah, je les viendrai de devant, de derrière, de gauche à droite pour les empêcher à réussir leur mission. C'est pour ça, tous ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ont pas la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont devenus la proie du diable.
Ils sont devenus la proie du diable. Mais c'est la hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça, il châtie toute personne qui se rebelle contre lui. Quand tu te rebelles contre lui, il te met contre son chien. Il te laisse avec son chien. Et celui-là va te malmener. Mais un chien qui est tellement intelligent, qui te rend souvent des proies faciles, qui te tend des pièges en te connaissant, et à chaque fois tu vas tomber dans ces pièges pour te faire du mal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit seulement, il y a une seule chose, je sais que tu pourras les venir de partout. Il a juste oublié de dire, je les viendrai d'en haut. Donc il y a une porte. Quand tu te lies avec Allah subhanahu wa ta'ala, Shaitan ne pourra jamais te malmener. Et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala le dit, malgré ça, je les accorde une faveur. Je sais que tu es puissant, tu peux les malmener, mais à chaque fois qu'ils se repentent, moi, et sincèrement, devant moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je les pardonne. Mais toi, je ne te pardonnerai jamais pour ce que tu as fait. Donc c'est pour ça, le fils d'Adam, il a des chances. Shaitan peut le pousser, le malmener, à faire du mal. Mais le jour qu'il regrette sincèrement ce qu'il fait et se répand sincèrement devant Allah, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement Allah efface tout. Et Shaitan reprend à zéro encore. Il va jusqu'au plus loin de cela. D'autres prennent Shaitan comme le diable. Il dit quand tu demandes à Allah de te protéger contre Shaitan, il dit tous les méfaits viennent du diable. Il dit l'ignorance quand il dit Ujubillahi min shaitan, innamal a'mal binniyat. Quand il dit Ujubillahi min shaitan rajim, tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, si tu connais, de te préserver de l'ignorance. Ujubillahi min shaitan rajim. Allah, préserve-moi de l'égarement, de laisser ton chemin, le chemin droit. Ça veut dire guide-moi sur le droit chemin, sur la sirat al-mustaqim. Quand il dit Ujubillahi minash shaitan rajim, dans ça, tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, préserve-moi de la maladie et accorde-moi la santé. Car on voit tout ce qui est mauvais et tous les méfaits, on les range pour le croyant et qui a du respect devant Allah subhanahu wa ta'ala, il range tout ça du côté du diable. Car en Allah, il n'y a que rahma, en Allah, il n'y a que miséricorde. Donc tout ce qui est châtiment, ou bien supplice, ou bien punition, on prend ça du cadre du diable. On sait que Allah a délégué le diable là-bas comme son ministre chargé de mal. C'est pour ça qu'il y a des arifines billah et ils considèrent le shaitan, Iblis, comme un messager. Car si tu connais très bien, tu vas savoir que c'est un missionnaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui l'a mis en mission. Allah a créé le paradis, Allah a créé l'enfer. Allah a juré qu'il va remplir le paradis et Allah a juré qu'il va remplir l'enfer. Mais il faut qu'il ait des moyens, car Allah il est juste, il est équitable. Il faut qu'il ait des moyens maintenant pour mener chacun à sa destination. Maintenant, ceux qui suivront Allah et son prophète et son messager, la voie droite, la sirat al-mustaqim, c'est pour ça qu'il nous a envoyé des prophètes, des messagers pour nous prêcher, pour nous guider vers la voie droite et vers la sirat al-mustaqim. Ceux-là qui suivent cela, mashallah, ils ont suivi la voie du paradis. D'autres comprennent le paradis seulement comme le paradis céleste et tangible qui est dans l'au-delà. Mais en oubliant, Allah souvent en parlant de nous, il parle de Jannatayn, il parle de deux paradis. Donc ça veut dire qu'il y a un autre paradis qui est différent du cet paradis tangible où on mange
les fruits, il y a les belles femmes, les belles maisons. Il y a un autre paradis qui est plus grand que ce paradis-là. Et ce paradis-là s'étend même sur terre. Il y a d'autres qui vivent sur terre, qui vivent déjà même dans ce paradis de Dieu. Il y a le paradis de Dieu et il y a le paradis des humains. Celui qui a déjà atteint le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera plus intéressé par le paradis des humains. Ça, où tu vas le comprendre, Assietou, la femme de Pharaon, lorsqu'elle a cru à Moussa, Pharaon a dit de la crucifier et de la tuer. Lorsqu'on voulait la tuer, elle a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ça est dans le Saint-Coran, Allah accorde-moi une maison en toi. Et les gens disent Allah, celle-là, avec tout ce qu'elle a subi, avec tous les supplices qu'elle a subis, elle n'a rien à te demander qu'une maison du paradis. Allah dit, écoutez bien ce qu'elle a dit. Elle a dit une maison du paradis en moi, Dieu. Donc il y a le paradis en Dieu et il y a le paradis en Dieu. Ce paradis, c'est le paradis des Arifin billah, qui nous enlève toute angoisse, tout souci, toute crainte et qui nous accorde l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est plus grand que son paradis. Allah est plus beau que son paradis. Allah est plus doux que son paradis. Une fois que tu auras Allah réellement, l'autre paradis ne signifiera rien d'autre qu'une simple image d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'image et la réalité de l'image ne sont pas comparables. Le paradis, c'est une des créatures d'Allah. Le paradis, c'est une des manifestations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Auzubillahi minash shaitani rajim, quand il est dit et tu as cette intention, tu demandes à Allah de te préserver de tous ces malheurs et de tous ces méfaits et de tous ces épreuves. Pour ça, Auzubillahi minash shaitani rajim est très important. Car si Allah ne t'a pas préservé de ça, personne d'autre ne pourra te préserver de ça. Si Allah veut te châtier, personne ne peut te défendre et ne peut te protéger contre ce châtiment. Mais si Allah veut te faire grâce aussi et miséricorde, personne ne peut l'empêcher de te faire grâce et miséricorde. Donc, on ne doit chercher refuge qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre tout ce que nous craignons. C'est pour ça qu'on dit wa man tawakkalu ila Allah wal hasb. Donc, ça dépend des intentions. Celui qui dit Auzubillahi minash shaitani rajim, il se protège juste de shaitan avec ses méfaits, avec ses ruses. Allah peut lui protéger de shaitan. Mais celui qui dit qu'à chaque fois qu'il dit Auzubillahi minash shaitani rajim, il dépasse même le cadre de shaitan en tant que diable. Il demande à Allah de lui préserver contre tout malheur, hein, et contre toute épreuve. Celui-là verra aussi, Allah va lui préserver contre cela. C'est pour ça Allah dit Innamal a'malu binniyat. Donc selon la connaissance, on se dépasse. Lui qui dit Auzubillahi minash shaitani rajim, son intention c'est de se préserver contre shaitan, Allah le préserve contre shaitan. Celui qui dit Auzubillahi minash shaitani rajim, Allah préserve-moi contre tout malheur et toute épreuve et tout méfait, Allah va le préserver aussi contre tout malheur et tout méfait. Car il y a des méfaits qui sont souvent plus dévastatrices même que la ruse du diable. Ou tu es en train de dire Auzubillahi minash shaitani rajim, tu veux faire quelque chose, Allah préserve-moi de ça. Et les gens te voient, les gens te regardent. Il y a d'autres, leur œil est venimeux. Leur œil, le méfait de leur œil envers ce que tu veux faire, ce que ça peut détruire en toi, le diable ne peut pas détruire ça en toi. Il y a d'autres, leur langue, dire ah, lui là, regarde, il est en train de faire ça, il est en train de dire ça, il est là, regardez-le, le voici, il est en train de marcher là-bas. Ce que ça peut détruire en toi, souvent le diable ne peut pas détruire en toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai vu beaucoup de ma communauté, ce qui a tué, ce qui a conduit beaucoup des gens de ma communauté dans leur tombe,
c'est les méfaits de l'œil et de la bouche. Ça, c'est très mauvais. On doit se préserver de ça. Donc, à chaque fois que tu dis en sachant que tu as demandé à Allah de te préserver de tous ces méfaits-là, Allah va te préserver de ça. L'œil et la bouche ne pourront rien faire contre toi. Il dit que l'œil et bouche suit un animal jusqu'à lui mettre dans la marmite, mais suit quelqu'un jusqu'à lui mettre dans la tombe. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des difficultés aujourd'hui, qui pensent que c'est de la sorcellerie ou bien c'est autre chose. Ce n'est rien d'autre que les méfaits de l'œil, de la bouche et la langue. Et ce qui est extraordinaire, quelqu'un qui t'aime, son œil et sa langue peuvent t'attraper. Ce n'est pas celui qui te déteste seulement. C'est naturel à l'être humain, en tous. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est tombé malade gravement. On a fait tous les soins, on n'a pas pu le guérir. Lorsqu'on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit, allez-y, demandez à sa maman de laver son visage et de rincer sa bouche et prenez cette eau-là et donnez-lui, il va se laver et boire. Dès qu'il a fait ça, il s'est libéré. Sa maman l'aimait beaucoup. Sa maman l'admirait beaucoup. Donc, tellement que sa maman le regardait, l'admirait, par fini, il a été captif de l'œil et de la bouche de sa maman, de la langue de sa maman. Et qu'il aimait beaucoup. Donc, ce n'est pas son ennemi. Donc, Youssouf, en tant qu'un prophète, Youssouf alayhi wa sallam, un jour il s'est miré. C'est pour ça que la personne même peut être son propre captif dans œil et bouche. Et quand il dit Allah te préserve dans tout ça. Youssouf s'est regardé dans le miroir, tellement qu'il était beau. Il a dit, vraiment, regardez-moi ma beauté. Je suis si beau, je sais que si j'étais un esclave et si on me vendait, vraiment, je vais coûter très cher. Par exemple, aujourd'hui, c'était milliards que les gens vont m'acheter. Lorsqu'il a fait ça, il s'est attrapé en même temps. C'est ça qui l'a poussé. On l'a jeté dans le puits. Et lorsqu'on le vendait, c'est quelques dirhams. On l'a vendu pour se débarrasser de lui. Il n'a même pas coûté 10 000 francs. Lui qui pensait que c'est des milliards, il va le coûter. Mais à cause de son nez et sa bouche, il dit ça, c'est ça qui l'a poussé à ce qu'on l'a vendu à un prix dérisoire. Comme ça, il ne représentait plus quelque chose. Donc, en disant aujourd'hui, ça nous préserve de tout mal, de tout malheur, de tout méfait pour celui qui connaît. Mais celui qui ne pense que ça ne préserve que contre Shaitan, ça le préserve contre Shaitan. Mais celui qui pense que ça lui préserve contre tout malheur et tout méfait, y compris Shaitan, Allah le préserve contre ça. Notre temps est arrivé. Aujourd'hui, Dieu nous a limité à peut-être la deuxième parole que Tcherno a dit, c'est Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Peut-être demain, on va essayer de rentrer dans Alhamdulillah et Bismillahirrahmanirrahim et continuer dans le relief. والآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.